On est parti pour un direct sur des lives, mais pas seulement. Et je vais vous parler de l'actualité des cryptos, enfin d'un sujet très particulier. Peut-être pas de toute l'actu, mais bon, pour le Salvador, avec une installation de plus en plus importante, justement, des cryptos. Voilà de quoi il en retourne. Alors, je l'ai là sous les yeux presque. Il y a plein de choses qui bougent. C'est vrai qu'on a l'impression que ça s'écroule, mais pas vraiment. Alors, j'y étais ou pas? Il y a tellement de choses qui tombent. Tu pioches, tu récupères un sujet. Je vérifie si tout le monde est connecté par rapport à tout ça. Il me manque Twitch pour l'instant et Periscope, on va voir. On est toujours sur des lives, vous êtes en présence. Merci d'être aussi nombreux. Et puis, est-ce que mon Twitter va fonctionner? Je sais pas ce qu'il fait, des fois il est à la ramasse. Ça va pas du tout en ce moment. Ça va pas du tout pour Twitter. Donc j'espère décoincer mon 30 minutes crypto sur Twitter. Je ferai un petit rééquilibrage dans quelques minutes, mais sinon on va commencer le sujet. Alors, je vais vous prendre en direct ici. J'y étais, donc on y est encore. Alors, on est reparti pour un sujet crypto si vous voulez justement vous déconnecter d'une réalité qui est la vôtre pour récupérer une autre réalité. Je sais, c'est différent, c'est de la crypto, c'est 18h. Et pour ceux qui pensent que ça s'écroule, pas forcément. J'aime cette idée de blockchain, de sécurisation, de traçabilité, et ça concerne aussi une partie de la crypto. Il faut le comprendre. Donc je vais relancer Periscope pour voir si ça marche. Je ne sais pas ce qu'il est en ce moment. Alors, bonjour Corso Live, bonjour vous tous. On verra si ça s'installe. Je continue le sujet. Je l'avais sous les yeux, il était là. Il est où? Il est où le coquin? Voilà. Vous avez le Salvador qui a installé récemment le Bitcoin comme monnaie nationale. Et là, on est parti avec autre chose. Le 8 juin 2021, le Salvador donc, écrivait l'histoire en devenant le premier pays à faire du Bitcoin une monnaie à cours légal. Malgré les menaces d'organisation mondiale, le pays donc centra-américain a de grands projets d'intégration de l'univers des crypto-monnaies dans l'économie du pays. L'un d'entre eux semblerait bien être d'émettre son propre stablecoin national. Ce qui fait peur actuellement à beaucoup d'États dans ce monde, ce sont les monnaies stables, les stablecoins, des cryptos sur lesquels vous pouvez justement positionner quelque chose, quoi, vos billes. Vous pouvez transférer vos BTC, vos ETH dans du stable. Et votre monnaie ne sera pas volatile, elle ne bougera pas, elle sera donc associée à une monnaie fiat. Alors, les rumeurs sur l'étude d'un possible stablecoin salvadorien sont venues du média local El Faro, qui s'est procuré des conférences en ligne où interviennent notamment les deux frères du président Nayib Bukele. Parmi les sujets traités par ces conférences, qui se sont déroulées fin mai et début juin dernier, les autorités auraient envisagé d'émettre un stablecoin surnommé le Colon Dollar avant la fin de l'année 2021. Depuis que je t'écoute, je n'ai pas dépassé niveau supérieur. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Depuis 20 ans, il faut le savoir, depuis 2001, le Salvador a perdu sa souveraineté monétaire en se voyant dans l'obligation d'utiliser le dollar américain comme unité de compte et moyen d'échange, en remplacement de sa monnaie nationale, devenue trop instable et inflationniste. Émis par la Banque centrale du Salvador, ce stablecoin serait indexé sur le cours du dollar US et soutenu par des réserves en dollars. Toutefois, le Colon Dollar profiterait de tous les avantages liés à son statut de stablecoin, contrairement à de vrais dollars, notamment en termes de neutralisation de l'extraterritorialité des lois américaines. Parmi les intervenants de ces réunions, on note la présence de représentants du projet Cardano, qui pourrait fournir au Salvador des services de conseil pour son stablecoin, mais aussi pour d'autres projets liés aux technologies blockchain, numérisation de documents publics et privés, notamment les cartes d'identité ou encore les titres de propriété. Le projet Crypto Algorand a également participé à une de ces conversations. De même, lors de ces conférences, les frères du président Bukele, qui sont non investis de fonctions exécutives officielles, se montrent très ouverts à la pleine adoption de l'ensemble des crypto-monnaies. Ils précisent « À l'avenir, nous aimerions que toutes les crypto-monnaies aient cours légal au Salvador, mais pour cela, nous avons besoin d'une infrastructure gouvernementale à la hauteur de ce qui nous attend.
Pour superviser tout ce système financier crypto, les entretiens mentionnent également une nouvelle administration dédiée qui s'appellerait El Salvador Blockchain Committee. Suite à ces révélations, le porte-parole du gouvernement salvadorien s'est voulu modérer et a qualifié cette hypothèse du stablecoin colonne dollar comme une idée écartée ou simplement une proposition non officielle. Si toutefois la feuille de route envisagée lors de ces conférences devait être respectée, les premiers éléments de mise en place de ce stablecoin national devraient avoir lieu en septembre prochain. On se doute que le gouvernement salvadorien, déjà vivement attaqué sur sa loi Bitcoin, est menacé par des institutions internationales comme le FMI et plus récemment l'ONU, souhaite rester très discret sur le sujet, s'il est bien toujours en cours de préparation. Voilà pour le sujet. Bonjour monsieur. Elles sont pas mal vos lunettes. C'est une caméra? Oui. Donc voilà, je continue. Alors, je vais vérifier si justement tout le monde est connecté. Ça concerne le Salvador, comme j'ai pu vous l'exprimer tout à l'heure. Et on est parti sur une installation maintenant de jetons stables, stablecoin, pas simplement le Bitcoin. Je vais vous lire. Il faut communiquer pour les citrons. Le Salvador est trop dépendant du dollar. Le taux du stablecoin va plus rapporter qu'un livret épargne basique. Ouais. Ce qui pose sérieusement problème actuellement, c'est pas simplement le Bitcoin, aux institutions, aux États, à tous ces pays qui veulent installer leur monnaie numérique, c'est surtout le stable, les différentes monnaies stables, comme la première l'USDT, la numéro 2 l'USDC, et toutes ces monnaies qui s'installent et qui peuvent faire du mal beaucoup plus aux monnaies traditionnelles, parce qu'on est plus sur des monnaies volatiles, avec une possibilité pour le grand public d'avoir des taux beaucoup plus intéressants par rapport au taux de rendement et à ce qu'il pourrait gagner par rapport à ça. Donc les stablecoins sont en ligne de mire. Delirio, c'est quoi? C'est un sujet qui est crypto? C'est quoi la différence entre les deux? C'est-à-dire, dites-moi. Bon alors, ensuite, pour ceux qui nous retrouvent sur Twitch. Les banques vont se faire manger par les cryptos. Il y a des banques qui laissent passer ça. Si vous voulez, en fait, pour parler plus largement d'un sujet crypto qui nous intéresse, vous avez récemment Revolut qui s'est fait connaître pour proposer de base la possibilité d'investir dans les cryptos avec une chose beaucoup plus propriétaire, maintenant un petit peu moins. On peut maintenant avoir un compte Revolut, on parle de néobanque, qui permet justement de transférer ses euros en crypto et avoir aussi la possibilité de transférer ses cryptos dans un autre portefeuille. Revolut n'est plus aussi propriétaire. Ce qui se passe, c'est que de plus en plus, vous avez des nouvelles... Néobanque, ça ne veut pas dire banque, ça veut dire que ce sont des banques où vous n'avez pas la possibilité d'avoir un crédit ou de découvert. Et N26 maintenant va s'y mettre pour les cryptos. Ça devient de plus en plus grand public, avec de plus en plus de banques aux États-Unis qui récemment ont permis l'adoption des crypto-monnaies. Et finalement, ça s'installe. Tu penses que le président salvadorien craint d'être taxé de dépotisme si la proposition provient de ses frères, de cette réticence? Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Quand tu me dis en tout cas les banques vont se faire manger par les cryptos, il y a des banques encore actuellement qui vous empêchent peut-être de transférer votre argent dans un portefeuille crypto. Mais vous pouvez toujours changer de banque. Et on parle actuellement du cofondateur de l'Ethereum qui quitte la crypto pour des raisons de sécurité personnelle. Après, vous avez déjà, pour la seconde des cryptos, un des cofondateurs qui avait quitté l'Ethereum pour créer le Cardano. Ça bouge beaucoup en ce moment dans les cryptos. Ça ne veut pas dire que les cryptos s'écroulent et que c'est fini. Ça veut dire que quelque part, ça bouge bien pour une plus grande démocratisation, une installation durable pour le grand public. Ça va peut-être mettre 24 mois, 2 ans avant de s'installer durablement dans le grand public. Et là où en ce moment, de plus en plus, ça fait peur aux institutionnels pour ce qui concerne surtout les stablecoins qui sont indexés sur des monnaies fiat. Le stablecoin, l'USDT, la troisième des cryptos, Tether, USDT, indexé sur le dollar, qui ne bouge pas trop. Pour ce que vous faites quand vous êtes un investisseur en herbe ou une baleine, quelqu'un de bien réfléchi par rapport aux cryptos, vous pouvez voir un petit peu que ça baisse en gagnant vos cryptos ou en plaçant en stable.
pour ensuite les placer où vous voulez quand ça monte ou plutôt quand ça baisse. C'est vous qui voyez. La BCE travaille sur une euro numérique. Oui, on est parti sur, pour certains États, l'installation d'une monnaie numérique et avec aussi une proposition, parfois on en parle, de revenu universel. Et si vous touchez votre revenu universel en monnaie numérique, comme dans un euro numérique, vous pourriez avoir justement des devoirs. Parce qu'on pourrait vous payer pour telle ou telle chose, ou avoir une monnaie qui vous permet de payer certaines choses mais pas d'autres. C'est là où ça pourrait être bloquant. Et puis ça peut donner du crédit à tous ceux qui se posent des questions sur ces cryptos assez envahissantes. Et puis cette impossibilité peut-être dans le futur de ne plus avoir de cash, de ne plus avoir de choix, de ne plus pouvoir justement faire ce que l'on souhaite sans laisser de traces. Parce que les cryptos, c'est la traçabilité. C'est vrai que ça peut poser problème quand vous ne souhaitez pas justement vous faire identifier, vous faire tracer ou quoi que ce soit. Merci Manouche. Alors, vous me dites, crypto, monde aussi nébuleux que nos élites. Non, mais quand vous reprenez crypto, c'est nébuleux, c'est une réticence assez française peut-être, parce que la France a pris du retard pour ce qui concerne le paiement sur Internet, on n'était pas les premiers, et puis on avait même déjà dit au départ d'Internet que c'était nébuleux ou que ça servait beaucoup plus tous ceux qui voulaient justement blanchir leur argent ou faire des trafics d'organes ou d'humains. Et puis il y en a beaucoup qui pensent encore que le Bitcoin en grande partie est utilisé pour faire cela, ce qui n'est pas forcément vrai, et qu'on est de plus en plus sur une démocratisation des crypto-monnaies, et ça ne concerne pas simplement que le Bitcoin, les altcoins, les shit ou les stablecoins. Il y a beaucoup de cryptos différentes, et va-t-elle faire succès? Je ne sais pas quoi penser, vu qu'ils vont être régulés. C'est plus une blockchain. Tu me parles de quoi, SJ Boy? Ce qui m'intéresse, ce sont les différentes cryptos qui s'installent. Je ne veux pas forcément être intéressé par une crypto étatique. Ce qui m'intéresse, c'est la suppression des tiers de confiance. Ce qui m'intéresse, c'est quand on booste son intelligence financière. C'est qu'on peut être dans cette suppression de relais pour soi-même, un peu comme l'information. Vous êtes sur Telegram, vous venez sur Telegram Réservoir Live, ma chaîne. Vous pouvez justement relayer de l'info. Il y a un chat, je vous le mets en lien tout à l'heure. Et vous êtes vous-même votre propre, en crypto en tout cas, votre propre conseiller financier. Je ne suis pas votre conseiller financier. Le Chili's, il est intéressant. Oui, absolument. Bah, le Bitcoin, un peu l'arbre qui cache la forêt. Hier, je vous disais que Jacques Dorsey, patron de Twitter, veut en faire le socle d'une monnaie, d'une finance décentralisée. Le Bitcoin, les altcoins, les autres monnaies, dans lesquelles vous avez la seconde des cryptos, l'Ethereum. Et puis sinon, vous avez les monnaies qui montent rapidement, mais qui ne représentent aucun projet, pas grand-chose, les shitcoins. Mais sinon, vous avez les monnaies stables, les stables, qui permettent justement de toucher un salaire ou de récupérer de l'argent, de se faire payer et de ne pas forcément être assujetti à ces volatilités, à cette monnaie qui peut bouger sans arrêt. Parce qu'en ce moment, ça bouge pas mal. Et puis, c'est pas très sympa pour ceux qui veulent investir, les newbies. Parce que là, depuis le 20 mai, ça s'est écroulé, ça n'a pas remonté. Hein, et ça continue de baisser, quoi. Enfin, pas tant que ça, mais un peu. Alors, je vais vous repréciser les chiffres parce que là, on est impacté durablement pour l'instant. Ça pourrait rebondir, je vous le disais aussi hier, aux alentours du 15 août ou du fin août. Bon, c'est un petit peu remonté pour le TH, on est à 1796 en dollars. Et pour le Bitcoin, il est à la limite des 30 000, il est à 29 797. Crypto, danger les amis, elles ne sont pas régulées par des lois, dont fisc assuré. Je vois pas le rapport, ta phrase ne veut rien dire. Alors ensuite, sinon, c'est pour ça que j'utilise pas BNB, c'est-à-dire ce qui fait peur aux régulateurs, c'est aussi les stablecoins algorithmiques comme le DAI et maintenant l'USDT, car aucune société derrière. Ouais. La nouveauté fait peur aussi. Et là, je vous envoie un citron, un coffre. Est-ce que le coffre vous fait peur? Vous allez récupérer dans vos portefeuilles un certain nombre de citrons, ce qui pourrait vous permettre de transférer tout ça sur un compte traditionnel en euros, votre compte bancaire, ou sur un portefeuille en ligne pour toucher soit du TRX, du Tron, soit de l'USDT. La troisième des cryptos et la première crypto stable coin. Avec ce que vous récupérez les croquants dans des lives, vous pouvez transférer en USDT. Et là, ça va rester stable. Vous n'êtes pas obligé de vous faire peur avec... après, avec ce que vous allez récupérer, ça va pas être énorme, mais bon.
Ensuite, ce que vous me dites, les hackers veulent de la crypto, pourtant pas anonyme, bizarre. Alors, il y a deux choses à savoir, ou plusieurs choses, ou une chose, je ne sais plus. C'est anonyme en fait. On peut savoir plus ou moins, enfin on peut savoir, si on peut savoir, au niveau du traçage, on sait combien de personnes détiennent une monnaie. Si vous avez un gros pourcentage détenu par une minorité de personnes, des baleines, on peut le savoir, mais on ne connaît pas l'identité des personnes. C'est anonyme et ça ne l'est pas. Toutes les transactions sont transparentes. On peut savoir, pour le Bitcoin, qu'actuellement, justement, la monnaie, elle n'est pas boudée par les investisseurs, même pas par les baleines. Ceux qui ont un grand volume de monnaie sont appelés des baleines. Et ces personnes continuent de détenir et même d'acheter encore du Bitcoin. Donc c'est un Bitcoin qui sur l'année fait toujours un plus de 100%, qui double. Vous aviez 10 $, vous pourrez avoir 20 $ à la fin de l'année, minimum. Donc finalement, on n'est pas sur des cryptos qui vont s'écrouler. Les baleines savent ce qu'elles font logiquement. Et ce que l'on sait, surtout quand on est sur une traçabilité, c'est qu'on voit un petit peu les transactions. Mais on ne peut pas forcément savoir qui va récupérer de l'argent. Qui sont les baleines actuellement? On peut le savoir, et ceux qui le savent parce qu'ils vous fournissent des services où vous devez proposer votre identité. Après, vous pouvez toujours ouvrir un compte sur une plateforme sans pour autant, justement, avoir transféré de votre compte bancaire traditionnel sur un wallet. Vous pouvez aussi avoir gagné de l'argent, en transférer sur un portefeuille, et puis tôt ou tard, quelque part, il y a bien des services qui vous sont proposés avec cette nécessité de montrer qui vous êtes. Parce que sur Binance, c'est comme ça, sur Coinbase, c'est comme ça, sur Crypto.com, c'est comme ça, sur Kraken, c'est comme ça. On parle du KYC, de cette nécessité de fournir son identité pour valider son portefeuille. Après, voilà. Donc c'est anonyme et ça ne l'est pas parce que, un peu comme les banques traditionnelles, vous devez fournir un minimum de papier. Souvent, il s'agit de votre photo et puis d'une photo de votre passeport ou de votre pièce d'identité pour que ça matche. Parce que c'est sérieux cette histoire. Le Dash est complètement anonyme? D'accord. Et les baleines achètent en ce moment. Hein. Ouais. C'est vrai. Donc, c'est pas terminé cette histoire. On va être sur un démarrage prévu bientôt, peut-être. Après, je suis parti au-delà de tout ça. Au début, je m'inquiétais, un peu comme les newbies, de tout ce qui montait, ce qui descendait. Parce que finalement, j'avais pas envie que ça chute. Parce que vous m'en envoyez un petit peu, j'en ai un petit peu. Et que ça perde 50% de sa valeur, ça me dérangeait. Après, je ne suis pas autant dérangé que ça. Au départ, je ne suis pas un spéculateur. Je ne suis toujours pas. Et puis, je préfère plutôt comprendre un peu comment ça fonctionne pour faire partie de ce système, pour récupérer de la crypto, quoi, pour consulter des vidéos, pour en envoyer, pour que vous puissiez me soutenir. Et finalement, que ça s'écroule ou pas, ça dépend où vous mettez vos œufs, quoi. Si vous mettez sur du stable, vous gagnez des citrons. Vous mettez sur du Tron, bon, il ne bouge pas trop non plus. Mais mettez-le sur du USDT, ça ne bougera pas, puis voilà. Alors tu nous dis, même les NFT, on nous a fait croire qu'une œuvre se vend des millions, mais du vent en coulisses. Ils se rendent l'argent tranquillou. Non mais les NFT, c'est autre chose. Si on vous a montré justement des œuvres d'art, on vous fait croire qu'il s'agit simplement de Christie's ou de Sotheby's pour des riches personnes qui vont dépenser des millions. Les NFT, moi je repars un peu dans l'histoire aussi des cryptos. NFT, c'est jetons non fongibles, ça fait partie des cryptos. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus la blockchain derrière. NFT, c'est rareté numérique. C'est pas genre on t'entourloupe parce que tu as des millions. Tu pas de millions. On ne va pas te manipuler ou t'arnaquer. Et simplement, on va justement te proposer, parce que c'est ce que je te dis moi, une rareté numérique et une possibilité peut-être de faire du merchandising, de placer dans une blockchain quelque chose d'unique. Parce que c'est répertorié, c'est enregistré, c'est validé, c'est étiqueté, quoi. C'est important, quoi. Si on est parti sur des idées qui passent dans le grand public avec simplement le NFT, les œuvres d'art qui se vendent à millions, vous avez des articles qui tombent régulièrement et qui vous disent « Oui, mais NFT, c'est une bulle, ça s'écroule. » C'est pas une bulle, c'est une révolution. On ne peut pas tout mélanger. Internet est une révolution, décentralisée. La blockchain est une révolution. Les NFT sont une révolution.
On n'est pas sur une mode, on n'est pas sur une bulle qui s'éclate. Révolution, c'est la proposition d'une rareté numérique. NFT, jetons non fongibles. Blockchain, base de données décentralisées. Crypto-monnaie, monnaie numérique. On ne peut pas dire que c'est un effet de mode par rapport à de l'art contemporain ou quoi que ce soit. Alors, vous me dites, la valeur est indexée sur rien. Non, sur la confiance. Un peu comme nos monnaies traditionnelles qui se dévalorisent parce que justement, on fait tourner la planche à billets. Est-ce que le Salvador va se sentir mieux économiquement en officialisant la crypto? Intéressant à voir. Bah déjà, c'est officialisé. Hein. Ils ont pris comme le Bitcoin comme monnaie nationale. Ils ont toujours le dollar, mais ils voudraient avoir beaucoup plus un jeton stable, un stablecoin, qui va leur permettre peut-être de mettre de côté le dollar pour le Salvador, pour être beaucoup plus à même de fournir à leurs citoyens, comme ils l'ont fait avec le Bitcoin, ces 30 $ sur un portefeuille dédié. C'est important. La crypto-monnaie est compliquée. Après, il est très simple de préciser qu'en crypto-monnaie, on est sur différentes crypto-monnaies, des milliers. Et sur les premières, à forte capitalisation, on est avec des crypto-monnaies où on a donc régulièrement un nombre de jetons précis. Il n'y aura pas plus. Et parfois, le Bitcoin est 21 millions. Et parfois, vous êtes comme avec le BNB, la monnaie de chez Binance, la numéro 4, avec Binance qui brûle des jetons. Une monnaie déflationniste. Où on va brûler des jetons pour faire monter les cours, en quelque sorte, et ne pas faire ce qui se passe actuellement, quoi, avec le dollar ou l'euro. Tu es sur une dizaine de cryptos? Ils seront soumis au dictat des US. Je sais pas. Super exemple pour le Salvador, si demain le Bitcoin s'envole, c'est jackpot. Mais si des gens comme Musk veulent détruire l'économie du Salvador, mais Elon Musk ne veut pas détruire quoi que ce soit. Elon Musk, il s'amuse avec tout ça. Il a même déjà acheté du Bitcoin et il pourrait prochainement reproposer la vente de ses voitures Tesla en Bitcoin. Et il fait travailler des personnes qui veulent rendre moins énergivore soit le Bitcoin, soit beaucoup plus efficace le Dodge. Musk est un guignol? Non, c'est pas un guignol. C'est dommage pour vous, mais bon, Elon Musk fait partie prenante des nouvelles technologies et il envoie donc des humains dans l'ISS. Il va envoyer des humains sur Mars autour de la Lune et il ne fait pas décoller n'importe quoi avec des fusées réutilisables. Ce n'est pas un guignol, bien au contraire. Il est important de bien dire les choses, hein, de ne pas se moquer en fait de ceux qui font. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Vous pouvez toujours vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez récupérer le lien Telegram qui vous est proposé pour nous retrouver de nuit comme de jour. Tu penses que les personnes qui ont acheté du Bitcoin à 55 000 n'ont pas les boules today, ils ont tout perdu? Non. Ça, c'est une réflexion de newbie, une réflexion de personnes qui ne comprennent pas la crypto. Que tu aies acheté le Bitcoin à 55 000, mettons que tu as acheté un Bitcoin, tu as toujours un Bitcoin. Même si maintenant il est à 30 000, tu as toujours un Bitcoin. Quand tu dis que tu as tout perdu, non, tu as toujours un Bitcoin. Parce qu'après, le Bitcoin, il peut encore bouger. Et que tu n'as pas fini de voir un petit peu le Bitcoin évoluer. Il y a beaucoup qui précisent qu'à la fin de l'année, il pourrait dépasser les 100 000. Après, voilà, ça ne veut pas dire que tu as tout perdu. Non. Alors, s'ils le gardent, ils n'ont rien perdu. Après, ça dépend ce que vous achetez. Si vous avez acheté un shitcoin, c'est pas un Bitcoin. Si c'est un projet pyramide de Ponzi où les premiers venus ont pris le maximum, et puis voilà, mais là on est sur un Bitcoin, c'est pas un shitcoin. Et que ce soit un Bitcoin, un Ethereum, et parmi les plus grandes cryptos, les plus grands projets, t'as rien perdu tant que tu ne vends pas. Non. Heureusement que je vends quand ça se casse la gueule pour me refaire plus bas. Vous êtes dans la spéculation en fait. Je vois ça au niveau plus global. Il ne s'agit pas de penser qu'à la spéculation, il s'agit également de penser à une nouvelle façon de gagner de l'argent, de se faire payer, d'envoyer de l'argent, et pas simplement de penser faire 1 x 2, x 3, x 5, x 10. Ça, c'est parce qu'on est au début de tout ça. Mais ça va se calmer, au final. Il ne s'agira pas forcément de faire 1 x 2, x 5, x 10 à chaque fois.
Après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi la décentralisation et la possibilité, mais on peut toujours le faire, mais pas simplement qu'avec les monnaies, mais de faire du trading, quoi. Mais il y a autre chose, il y a plein de choses. Il n'y a pas que le côté où tu mets un petit peu de ton argent en BTC ou en ETH. Alors, la confiance des gens est volatile. Bah, vous avez les baleines qui se jouent de vous. Si vous êtes des newbies, les baleines ne vendent pas, elles achètent. Et quand, en mois de mai, le 20 mai, ça a chuté avec des gens qui ont fait du trading, avec des newbies qui voulaient récupérer une partie de leur mise, ce sont les baleines qui ont racheté. Vous aviez peut-être acheté, si vous aviez de l'argent, un bitcoin à 55 000, il s'est effondré à 30 000, vous avez vendu à perte, vous avez vendu à une baleine qui a acheté et qui va attendre que ça remonte, peut-être pour revendre, et c'est même pas sûr. Apparemment, et j'ai entendu tout ça et je pense que c'est vrai, et ça m'a l'air correct, il y a des baleines qui ne vont jamais, jamais, jamais vendre leur bitcoin. Et ça peut vous sidérer parce que ce sont des personnes qui ont une quantité d'argent, une crypto-monnaie, et qui s'en servent, mais qui n'ont pas envie de récupérer des euros ou des dollars. Le patron de Binance, il n'a plus d'argent personnel dans sa monnaie à lui. Il a tout mis en BNB. Ce qui fait que le BNB a perdu 50% de sa valeur le 20 mai, il a perdu 50% de sa fortune. Mais c'est sa boîte et il a pris des risques et il est dans le BNB. Et voilà, il n'est plus dans une monnaie fiat comme une autre. C'est comme ces personnes qui ont des cryptos, des bitcoins et qui ne vont pas vendre. Ça paraît incroyable pour peut-être le spéculateur en herbe ou professionnel que vous êtes. On n'est plus sur de la spéculation, on est sur des nouvelles monnaies qui peuvent être utilisées de plus en plus dans la vie de tous les jours. T'achètes en ce moment avec mes intérêts? D'accord. Allez sur les marchés financiers si vous voulez jouer et gagner. On est parti sur de la crypto et ça intéresse beaucoup plus de monde puisque c'est beaucoup plus facile d'accès quand on s'y intéresse. Et on peut positionner un minimum, quoi. En tout cas, on était sur une news, je vous la rappelle avant de partir, avant de vous quitter. On était sur une news qui concerne justement le Salvador. Après avoir voulu imposer à ses citoyens un portefeuille, enfin ils ont fourni gracieusement un 30 $. Ils n'ont pas fourni un bitcoin par citoyen. Ils n'ont pas fourni 30 000 $ par citoyen. Ils ont donné 30 $ par citoyen sur un portefeuille. Alors, il y a à peu près 6 millions de personnes, multipliées par 30 $, entre 4 et 6 millions. Et là, ils veulent également proposer un colonne dollar, un stablecoin, avant la fin de l'année 2021 au Salvador. Et je vous le répète, depuis 20 ans, depuis 2001, le Salvador a perdu sa souveraineté monétaire en se voyant dans l'obligation d'utiliser le dollar américain comme unité de compte et moyen d'échange, en remplacement de sa monnaie nationale, devenue trop instable et inflationniste. Et là, ce qui intéresse beaucoup aussi ceux qui n'avaient jamais eu de compte bancaire, c'est que finalement, ils peuvent avoir maintenant un portefeuille numérique. Un bitcoin, peut-être le transférer dans d'autres monnaies s'ils le souhaitent, et bientôt un stablecoin, pour avoir une monnaie qui ne soit pas aussi volatile que le bitcoin. Vous avez vos réflexions qui ont été positionnées, je vous en remercie, et je vous laisse dans quelques secondes pour vous retrouver demain. Merci vous tous. Il s'agit de mieux comprendre un petit peu ce qui nous entoure, cette crypto de plus en plus envahissante, et pas simplement un bitcoin qui fait la pluie et le beau temps. Fourmi, il n'y a pas de souci. Je te lis, mais après quand tu me parles d'investissement traditionnel, là on est parti sur, non pas simplement la spéculation dans les cryptos, mais sur une démocratisation de différents types de cryptos. Et puis pas simplement la spéculation, mais également la possibilité de te faire transiter de l'argent, de se faire payer, de payer quelqu'un. Voilà, merci vous tous. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je vous préciserai quels horaires, je ne sais pas. Si tout va bien, ça commence à 13h30 pour un podcast. Et si je pars en événement, ça peut commencer à n'importe quel moment.
pas avant midi, je pense. Merci vous tous. À demain et ça tourne ce soir. Et merci vous. À bientôt. Merci les rooms. Et vous retrouverez cet épisode sur YouTube Réservoir Live et puis sur également Odyssée, section Réservoir Live. À bientôt. Telegram, également Telegram Réservoir Live. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a de la news, il y a plus de 2400 personnes et c'est accessible aussi au niveau d'un ordinateur. Quand vous êtes sur ma chaîne YouTube, en haut à droite, il y a l'onglet Telegram. Vous pouvez consulter sans écrire, mais c'est aussi accessible à partir des ordinateurs. Et sinon, beaucoup plus sur un téléphone avec lequel vous pouvez écrire. Merci Myriam. Telegram Réservoir Live. Allez, ciao.